suis Marc, votre référent EPS. Fort d'une expérience d'une vingtaine d'années en tant que conseiller pédagogique de circonscription en EPS, j'ai été amené à collaborer à l'élaboration de sujets de concours. J'ai été moi-même, pendant une quinzaine d'années, membre de jury, et j'ai aussi contribué à l'élaboration du rapport de jury. Je vous propose de faire un bilan de ce que vous savez, et vous allez voir que vous en savez beaucoup plus que vous n'imaginez. Avant de commencer, je vous propose de prendre un papier et un crayon. Nous allons vous proposer un tableau avec 4 colonnes, des points qui sont à maîtriser dans la construction de vos savoirs. Ce qui relève de l'aspect didactique ou pédagogique, puis ce qui relève de l'institutionnel, ce qui a trait à la culture générale, et encore, pour finir, ce qui relève de l'expérience de pratique. Pour vous aider dans l'exercice, nous allons travailler ensemble sur l'aspect didactique et pédagogique et vous aider ainsi à remplir la première colonne. Je vais vous donner des termes, et dans la question qui s'affichera, vous devrez choisir si le terme relève de l'aspect pédagogique, de l'aspect didactique, ou pourquoi pas, des deux à la fois. Ce qui relève du didactique fait référence aux questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines. Ce qui relève du pédagogique fait référence aux méthodes utilisées pour l'enseignement. Je vais maintenant vous lister 5 termes, à vous, par rapport à l'exercice qui vous est proposé, de les classer dans l'une ou l'autre des colonnes ou dans les deux à la fois. Le premier terme, c'est consigne ouverte. Alors pour ce premier exemple, la notion de consigne ouverte répond à l'aspect pédagogique. C'est bien entendu un choix de l'enseignant de formuler une consigne ouverte pour observer les réponses que les élèves pourront formaliser. Gérer son effort dans la durée. Nous sommes sur ce deuxième point, dans une logique liée à l'enfant, à ses apprentissages, et de ce point de vue, il n'y a pas d'équivoque possible, nous sommes sur un aspect didactique. Troisième terme, signal sonore à mi-parcours. Cette notion de signal sonore fait bien entendu référence à un élément d'ordre pédagogique, dans la mesure où c'est un choix de l'enseignant d'offrir une ressource pour que l'enfant, que l'élève se situe dans sa pratique. Avant-dernier point, groupe de besoins. Cette notion de groupe de besoins fait effectivement référence à une modalité d'organisation choisie pour l'enseignant. On est donc dans une logique pédagogique. Prendre conscience des différentes ressources. Prendre conscience des différentes ressources peut relever tantôt du didactique que du pédagogique. Si nous nous plaçons du point de vue de l'enfant, prendre conscience de ces différentes ressources, c'est construire des éléments pour apprendre. Mais si nous nous plaçons du point de vue de l'enseignant, prendre conscience des différentes ressources, et je fais en ce sens référence aux ressources matérielles, aux ressources environnementales, c'est faire des choix qui rendent possible l'apprentissage par rapport aux éléments dont on dispose. Ce que l'on souhaite maintenant, c'est que vous listiez dans la colonne 2 les documents et ressources qui vous paraissent indispensables pour enseigner l'EPS. Dans ce cadre, et de manière prioritaire et incontournable, l'EBO, avec tous les textes qui sont dépendants de cette publication, et plus particulièrement dans ce registre de l'EPS, les programmes, les APSA, mais aussi le socle, sans oublier les sites académiques, de manière élargie le site EduScol et toutes les ressources, toutes les applications qui sont proposées, et puis des ressources périphériques qui font lien avec la pratique EPS. J'entends par là par exemple l'APER, attestation de première éducation à la route, qui est un outil qui couvre la scolarité des enfants de la maternelle au cycle 3 et se prolonge même au collège, sous une autre forme. J'entends aussi APS, apprendre à porter secours, qui est une obligation, un document
qui doit être validé à l'issue de l'école élémentaire et qui permet de faire du lien, le cas échéant, avec des situations natation et autres pratiques sportives. Dans ce registre culture, vous devez lister en colonne 3 tous les éléments de culture générale ayant trait à l'EPS. Pour ce qui est de cet aspect culture, je prendrai comme exemple les JO, avec les valeurs du sport et de l'olympisme, qui présentent un intérêt, mis en relation avec des situations d'actualité liées par rapport à des pratiques sportives où le règne de l'argent est un peu dominant. L'USEP, Union sportive de l'enseignement du premier degré, qui est un site fondamental aussi quant aux pratiques sportives. C'est entendu comme la première licence de l'enfant, avec des valeurs liées à la laïcité. Prenez en compte aussi les situations et les actualités sportives du moment. Pour terminer, dans le cadre des pratiques, nous allons aborder dans la colonne 4 toutes les pratiques personnelles en EPS sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Lorsque l'on entend pratique, globalement, on imagine bien des pratiques personnelles en EPS, à savoir votre investissement dans des pratiques sportives, ou bien alors dans des pratiques d'accompagnement d'un groupe. Dans ce registre, ne négligez pas les activités que vous pouvez avoir conduites ou accompagnées dans le cadre d'activités périscolaires, parce que ces éléments sont tout à fait de nature à enrichir vos pratiques personnelles en tant qu'enseignant, que ce soit dans le cadre de centres de loisirs, soit avec des neveux et nièces lors d'une réunion de famille, pourquoi pas, auquel vous avez été confronté à l'organisation d'un jeu avec des jeunes enfants. L'essentiel, c'est que vous fassiez du lien avec ce que peut être la pratique scolaire et ce que vous avez observé dans un cadre différent.